Bonjour les chers amis, nous sommes actuellement dans le complexe que vous voyez, NAL. Ils nous ont invités pour leur faire des petites vidéos qui concernent ce qui s'est passé la semaine passée, la relation entre élèves, enseignants et parents d'élèves. Donc vous allez voir quelques images qu'on a prises pour vous faire plaisir. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, c'est monsieur Adoufa, principal du complexe scolaire bilingue NAL. Okay. Bienvenue dans notre complexe. Merci. Ok monsieur, notre venue ici ce matin est pour sensibiliser les élèves et les enseignants. Aujourd'hui vous êtes principal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'ambiance qui règne dans votre établissement? Bon, vous savez, déjà les événements que nous avons connus la semaine dernière interpellent tout chef d'établissement de vouloir prendre des dispositions et de se dire que ça ne nous arrive pas. Prendre des dispositions, c'est réunir le staff. Quand nous avons eu le coup qui s'est passé à Yaoundé, nous nous sommes mobilisés, nous avons cherché des stratégies. Et déjà dans notre rassemblement ce matin, si vous avez constaté, on sensibilisait les enfants, on leur demandait de communiquer. Parce que un des majeurs problèmes de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'ils ne communiquent pas. Et dès lors qu'un enfant ne communique pas, il va verser dans la violence. Nous avons dit qu'il faut qu'ils apprennent à poser le problème. Ils ont un comité de classe, ils ont un suivant de secteur, ils ont un commissaire titulaire avant d'arriver aux membres de l'administration. Donc chaque fois, et quand ils posent un problème, et nous avons attiré l'attention de nos collaborateurs pour qu'ils analysent de manière profonde le problème d'un enfant quand il a posé. Parce que parfois, c'est quand on n'a pas résolu le problème que ça développe aussi une autre forme de violence. Bon, il revient aussi à la famille de nous aider parce que l'école tout seul, on ne peut rien. Et là, je pense que si la famille s'y met, si les médias comme vous mettez, on aura à éradiquer ce mal qui n'est pas de nature à nous aider parce que cet enseignant qui est mort, il ne reviendra plus. Et il faudrait que les jeunes comprennent qu'il y a des conséquences énormes dans les actes qu'ils peuvent poser. Et à notre niveau également, on fait des fouilles systématiques et de façon ponctuelle. Après ce coup, nous avons fait des fouilles dans les salles de classe. Bon, heureusement, peut-être nous n'avons pas trouvé d'objets dangereux, mais nous n'avons pas baissé la garde. On va continuer à les sensibiliser. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Nous rappelons ainsi que vous êtes le principal du complexe Scolaire bilingue NAL. NAL. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les élèves? Je cite, qu'est-ce qui peut pousser un élève à être violent? Bon, comme je vous ai dit, parfois c'est le manque de communication. Parfois c'est qu'on n'a pas résolu le problème de façon réelle. Mais quel que soit le cas, l'enfant qui sort d'une famille ne devrait pas développer une violence. Mais ce que j'évoque n'est pas de nature à justifier quoi que ce soit. Mais un enfant qui n'est pas écouté, un enfant qui ne s'exprime pas, naturellement il va développer la violence. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, donc quand vous étiez élève?
Bon, ben, vous savez, on a toujours eu une enfance agitée. Si quelqu'un te dit qu'il n'était pas agité, ça doit être des cas extrêmement rares. Mais comme on avait cette chance d'avoir des parents qui étaient toujours là à veiller, on a limité les dégâts. Chaque enfant aimerait aller jouer un peu. Quand bien même on le commissionne, il aimerait d'abord jouer avant de revenir. Je crois que c'était aussi mon enfance, c'est-à-dire vouloir jouer. Je parle de votre comportement au sein de l'établissement. Lorsque vous étiez petit, au collège, au lycée et tout, qu'est-ce que vous rêvez? Vous rêvez être devenu quoi? Président de la République, élève ou quoi que ce soit? Parce qu'apparemment, les élèves d'aujourd'hui, apparemment, ils ne rêvent plus. Oui, moi je pense que déjà la violence qu'on a aujourd'hui n'était pas hier à notre époque. Et je suis enseignant. J'ai vu des enseignants dans ma ville natale, au lycée de Tian, qui étaient tellement respectés. C'est pas comme aujourd'hui, on ne respecte pas les enseignants. Donc j'avais un rêve, devenir enseignant. Dieu merci, je suis devenu enseignant. Et il y a un problème aussi dans la société, il faudrait que la société respecte, donne une place de choix à l'enseignant. Vous voyez, quand un enfant qui va être violent, quand il est en face de l'enseignant, mais il s'en fout. Mais quand il nous fallait aller même jouer, mais on n'avait pas de rencontrer notre enseignant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et là, c'est un problème de société. Ok. Bon, ce que j'ai déduit par rapport à la semaine qui s'est passée, c'est que j'ai remarqué, moi personnellement, Kofi Kwashi, réalisateur et producteur de ces images, que les enseignants ne jouent pas leur rôle comme il se doit. Donc ils se permettent de prendre le bâton pour frapper les élèves. Est-ce que c'est normal? Je sais que dans votre établissement, vous ne le faites pas, mais est-ce que c'est normal? Vous savez, l'enseignant est un parent. Nous savons que la convention sienne et la chicote est interdite à l'école. Justement. Mais il peut arriver un parent que tu gifles un peu ton élève. Et là, c'est un parent. Mais dire que les enseignants ont démissionné, je ne crois pas. Mais c'est toute la société qui est en train de démissionner. Parce que hier, c'était difficile de voir un parent venir avec toutes ses forces pour vouloir menacer un enseignant qui a représenté, qui a corrigé son enfant. Vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, dès lors que tu vas même donner une punition, qui n'est même pas forcément de taper comme tu le dis bien, mais les parents viennent te dire que tu n'as pas le droit. Tout le monde veut être enseignant, tout le monde veut occuper la place de l'enseignant, mais nous ne pouvons vivre que ce comme voilà. On ne peut vivre que ce genre de débordement. Moi j'ai dit, il faudrait que la société donne la place de choix que l'enseignant mérite. Ça, personne, aucun parent ne peut ignorer le rôle que son enseignant a joué dans sa vie. Mais pourquoi ces mêmes parents n'aimeraient pas que les enfants profitent aussi? Quand vous allez voir un enfant qui, dès la classe de 6e, a les gros téléphones Android, et parfois il est dernier de sa classe, mais on veut qu'il ait quel repère? Il n'aura plus de repère. Ok, donc selon vous, c'est la venue des téléphones multimédia qui cause le problème? Bon, mais c'est cette mondialisation qui permet aux enfants de voir ce qui se passe mal ailleurs. Vous savez, l'enfant copie très vite ce qui est négatif. Moi, je crois que dans cette mondialisation, les parents devaient canaliser. Pour que même quand on a vu un film de scène pareille, qu'on puisse faire un commentaire et que l'enfant lui-même dégage, comprenne que c'est pas bien. Mais quand l'enfant va voir son film seul, il n'y a aucun commentaire, il n'y a aucune éducation, il n'y a aucune science, n'est-ce pas, de conseil. Mais cet enfant va tirer, n'est-ce pas, de sa conduite, il va tirer ses bonnes règles de vie. Et naturellement, il va croire qu'en agressant son camarade, il devient héros. Malheureusement, c'est pas clair. Ok, pour conclure, est-ce que vous avez rencontré certains jeunes? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. Est-ce que vous avez rencontré certains jeunes qui sont violents dans votre établissement? Bon, nous avons eu un cas en début d'année, un enfant qui a bagarré avec son camarade. Nous avons très vite appliqué le règlement intérieur et ils comprennent maintenant là que cette violence ne peut pas résider. Nous avons déjà un bureau de la coopérative qui sensibilise. Si vous avez été là au début de notre cérémonie, nous avons un club journal. Je crois que le club journal a dit l'essentiel. Nous, de l'administration, on n'a fait que compléter. Et c'est ce que nous demandons aux jeunes. Et là, moi, je pense que si la sensibilisation commence déjà par les jeunes eux-mêmes, on peut attendre de bons résultats. Ok, merci beaucoup. Merci aussi. Bonne journée. Merci aussi. Bonjour monsieur. Bonjour.
Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur Egan Épaule. Ok. Son petit nom, le combattant. Ok. Vous êtes parent d'élèves ici. Oui, oui. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez vous nous dire par rapport au comportement de vos enfants à la maison? Comment est-ce qu'ils se comportent à la maison? Et c'est pour ça que je suis là, pour que le comportement soit bien. Hein? Donc, il est question que chacun doit travailler, chacun doit faire sa part. Moi, le parent, je fais mon travail, l'école, la même chose. C'est pour ça que, étant convoqué, c'est pour ça que je viens pour que la discipline soit ferme. Oui, vous êtes convoqué pourquoi? Disons l'indiscipline de l'enfant. L'indiscipline de l'enfant. Donc cela veut dire qu'actuellement, nous avons un gros problème venant des enfants. Nous avons un gros problème venant des enfants parce que le but de notre arrivée ici, ce matin, c'est pour essayer de trouver la solution. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les parents, les élèves et les enseignants essayent d'enlever ce qu'il y a dans leur cœur pour que chacun puisse savoir ce qui est bien pour autrui. Donc vous qui êtes parents d'élèves, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à votre enfant par rapport à la vie que vous avez vécue de votre enfance? Vous avez aussi fréquenté, vous êtes combattant. Ouais. Voilà, vous avez fréquenté. Donc pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire? Donc de quelle manière vous avez été civilisé par votre enseignant pour que votre enfant, en voyant ces images, il essaie de copier votre image? Oui, la question est bien posée. Mais une seule chose que nous, les anciens, on constate ou on remarque. À l'époque, nous, on avait ce qu'on appelait la morale. On reste à savoir si aujourd'hui cette morale existe. Parce que la morale, la première des leçons à l'école, c'est la morale. Comment se comporter auprès d'un grand frère, comment se comporter auprès de ses parents, et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui ça se passe? Donc nous, on a ce problème. Il faudrait que ça reprenne. Que ça reprenne énergiquement. Par exemple, je donne l'exemple dans l'armée. S'il n'y a pas de la discipline, ils s'entretiennent entre eux. Donc il faut que cette discipline, que les établissements, les responsables des établissements prennent les choses en main. Ok. Selon vous, aimeriez-vous que la chicotte revienne au sein de l'établissement? Pour moi, parce qu'il faudrait que ceux qui regardent ces images soient témoins que les parents d'élèves ont voté pour que la chicotte revienne. Est-ce que vous aimeriez que la chicotte revienne dans l'établissement? Je vais vous rappeler que lors de certains événements dans les milieux scolaires, nous avons vu les parents d'élèves venir frapper sur les professeurs. D'où vient la colère des professeurs aujourd'hui, qu'ils ne veulent plus, ils ont grévé, disent qu'ils ne veulent plus ce même système. Donc, selon vous, aimeriez-vous que la chicotte revienne dans l'établissement? Selon moi, puisque j'ai grandi dans ce système, pour moi, je solliciterais. Parce que je me rappelle comment on nous frappait. Mais c'est que tu as le petit retard, on nous chicotait correctement. Puisque pour moi, les responsables, les enseignants, c'est les parents aussi. Quand on parle de chicoter, ils chicotent avec responsabilité, ils ne chicotent pas parce qu'ils veulent chicoter, ils chicotent pour civiliser l'enfant. Puisqu'il y a enfants et enfants, il y a les enfants têtus de manière que si ce n'est pas la chicote, ils n'auront jamais peur. Voilà ma raison. Et il y a d'autres enfants, la chicote lui fait peur. Et d'autres enfants, la chicote plutôt, ils aiment la chicote. Donc à l'enseignant de juger quel est cet enfant, ou bien, il serait encore mieux que l'enseignant ou bien le responsable convoque le parent, ensemble ils tombent d'accord que bon, puisque le parent connaît bien son enfant. Et il y a aussi des parents, on ne sait jamais. Tu peux taper, l'enfant reste entre tes mains. C'est là où on en a souvent peur. Donc il est souhaitable que le responsable peut d'abord convoquer son parent et le parent vient ensemble, il trouve le voies et moyens pour éduquer l'enfant. Ok, merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis madame Gertrude.
Quel est le rang que vous utilisez ici au sein de l'établissement? En réalité, je suis enseignante de français. Si je suis ici pour l'instant, c'est parce que j'ai été un peu malade. C'est pourquoi je suis stabilisée là pour l'instant. Ok, je rappelle ici que nous sommes en face d'une enseignante. Donc ici, elle va nous parler en ce moment de quel genre de comportement les élèves manifestent dans la salle de classe. Dans les salles de classe, nous avons des élèves un peu turbulents, très agressifs quand même. Ils sont bruyants pour les plus jeunes. Ils sont bruyants, mais respectueux quand même. Donc, et je pense qu'avec le système que nous avons ici, le carnet de correspondance, lorsque un enfant commet une erreur, on prend son carnet de correspondance et puis quand vous parlez de carnet de correspondance, ils ont un peu peur et ils se calment. Donc, je peux dire que dans les classes, nous n'avons pas assez de violence. Surtout que le climat est convivial et puis on n'a pas assez de problèmes. Okay. Qu'est-ce que vous faites quand un enfant commence à agir avec colère et violence? Lorsque vous voyez apparaître dans ses yeux une sorte de colère et de violence, comment est-ce que vous vous en prenez? Comment est-ce que vous vous comportez pour pouvoir calmer la douleur? Dans ce genre de cas, moi, je me calme parce que l'enfant qui se met à vous énerver, ça va donner le nerf. Dans ce genre de cas, moi, je prends toujours mon calme et puis je lui dis ce qu'il doit faire. S'il ne le fait pas, je vais écrire dans son carnet. C'est tout. Ok. Est-ce que les enfants réalisent et prennent conscience lorsqu'on écrit dans leur cahier? Est-ce qu'ils prennent conscience de ce qui peut les arriver lorsque vous écrivez dans leur carnet de notes? Est-ce qu'ils savent même ce qu'ils courent comme danger lorsque vous écrivez dans leur carnet de notes? Bien sûr, ils savent que ces carnets peuvent les porter préjudice, même à long terme, même pendant qu'ils travaillent. Donc c'est pour ça que dès qu'ils font des bruits et qu'on parle de carnet, ils se calment très rapidement. Il y a même des enfants qui pleurent quand on en vient à écrire dans leur carnet. Ça les touche vraiment parce qu'ils savent que c'est des éléments disciplinaires qui peuvent leur jouer des sanctions. Ah, ok. Ok, on ne va pas continuer à vous déranger avec des questions. Vous allez passer une bonne journée. Bye bye. Merci. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Bonjour monsieur. Vous voyez, voilà la salle de classe. Vous voyez qu'on ne triche pas. On ne triche pas au collège journal. On a surpris un enfant en train d'être puni et il va s'expliquer tout simplement. Tu t'appelles comment? Pourquoi tu es puni? Parle un peu fort s'il te plaît. Parce que quoi? Parce que tu as soulevé tes cils. Fais encore ce que tu as fait. Fais ce que tu as fait. Tu as fait comment? Comme ça. Tu as fait ça à qui? Tu as fait ça à la maîtresse. Ah, ok. Ok, la maîtresse va donc expliquer ce qui s'est passé. Bonjour madame. Please, I'm Anglophone, so I'll speak in English. Ok, present. All right, I'm Madame Epierre, Ok. literature teacher, and Asseyez-vous, faites comme si je n'étais pas là. On va vous sanctionner. Ce n'est pas une séance d'amusement, on va vous sanctionner. Faites comme si je ne suis pas là. Ok. like I was saying, I'm the literature teacher in the College now, Bonamusadi, teaching English language and literature. When I came in class, I saw him sitting behind me, and I asked him a question what he was doing behind there. Maybe he was discussing with a friend. And he lifted up his eyes to respond. He did not say, he did not speak. He just lifted up his eyes. And his friend said he was eating something under the bench. That's why I asked him to kneel down. Ok, vous avez vu ce qui s'est passé dans la salle de classe Dional. Ça veut dire que les cours se passent très très bien, comme les gens ont fait leur reportage. Ok, goodbye.
Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis l'élève Kamokwe Sylvain Shalom de la première C. Anal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'ambiance qui règne entre l'enseignant et l'élève? Je peux dire qu'ici au complexe NAL, la discipline est assez sévère. Donc tous les élèves qui ont un quelconque écart de comportement sont directement sanctionnés. Donc ce qui amène, ce qui donne aux enseignants une discipline, une autorité quasi totale sur les élèves. Ok. Qu'est-ce qui vous irrite souvent lorsqu'un professeur vous parle? Ce qui m'irrite, bon, moi je ne mérite jamais. Parce que je considère qu'il faut toujours que je me soumisse à l'enseignant. Ok. Tu as toujours en conscience que tu dois te soumettre face à l'enseignant, c'est ça? Oui, monsieur. Ok. Est-ce que vous faites vos devoirs normalement? Oui, monsieur, on fait les devoirs et même s'il arrive qu'on ne fasse pas les devoirs, si les enseignants s'énervent, c'est vrai que toute la classe sera assez attristée et ça ne recommencera plus. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un élève peut se fâcher contre son enseignant? Premièrement, ce qui peut causer l'énervement d'un élève à l'égard de son enseignant, c'est d'abord le respect. Lorsque le respect n'est pas mutuel, ça crée les tensions entre élève et enseignant, ce qui peut pousser soit l'un soit l'autre à poser la main sur son interlocuteur. Ok. Ok. Donc tu dis, c'est le manque de respect. Donc tu aimerais que, tu aimerais toi l'élève qu'il y ait un sentiment de respect réciproque entre ton enseignant et toi, c'est ça? Ce serait le meilleur. Oui. Donc tu penses que si c'est que l'enseignant, qu'est-ce qui peut faire en sorte que, quel est le mot que tu peux trouver en toi que ça peut t'énerver? Le mot qui pourrait m'énerver, oui. C'est le mot impolitesse. Bon, si même ça ne t'arrive pas, tu as déjà vécu une scène comme celle-là, qu'est-ce qui a énervé ton camarade? Raconte-nous une scène. Là, ce sera plus facile. Une scène qui a énervé mon camarade. Laisse-moi étendre. Non, si vous réfléchissez, ça veut dire que vous n'avez pas encore vu une scène qui a énervé votre camarade à l'école. Pas vraiment. Vous n'avez pas. Bon, dites-nous, si vous dites pas vraiment, ça veut dire que ça a existé. Racontez-nous tout simplement. Et je vais rappeler ici que nous sommes en direct. Nous n'avons pas prévu écrit, nous ne sommes pas en train d'écrire, nous sommes en train de parler en direct. Donc, vous êtes en train de dire ce qui vient du fond du cœur. Et moi-même, je n'ai pas préparé l'interrogation pour que ce soit tout naturel. Pour qu'on ressorte ce qui est au fond des cœurs de l'enseignant, de l'élève et l'encourage qui concerne le régime scolaire. Ok, nous allons donc continuer. Dites-nous, qu'est-ce qui peut pousser vraiment un élève à se fâcher? Je l'ai déjà dit, ce qui peut vraiment pousser un élève à se fâcher, c'est soit si cet élève est drogué, il ne sera plus sous son contrôle, donc il sera facilement excitable. Donc il pourra très facilement se fâcher à l'égard de quelqu'un. Et aussi s'il se rend compte que l'enseignant ne lui donne pas le respect qui lui est dû, ça peut l'amener à l'insoumission. Et ça peut provoquer beaucoup d'autres choses. Bon, quelle sorte de respect l'enseignant peut donner à un élève? Premièrement, selon toi. Selon moi, le respect que l'enseignant doit donner à un élève, c'est de considérer ses droits. Quel droit? C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que l'enseignant ne doit pas, premièrement, s'énerver contre un élève sans savoir de quoi il s'agit. Sans savoir ce qui s'est passé, l'enseignant arrive, il trouve une scène, il s'élève, il va battre. Moi, je pense que ça peut énerver l'élève parce qu'il peut se dire que je suis dans mes droits, mais l'enseignant me prend pour le faussiste. Donc, ça peut aussi le pousser à s'énerver. Deuxièmement, l'enseignant doit user de respect, de politesse avec l'élève. Donc, les injures ou paroles déplacées de l'enseignant avec l'élève doivent être inexistantes. Et la
réciproque aussi. Donc je pense que si tout cela est mis en pratique, ce serait très compliqué, voire impossible qu'un élève s'énerve à l'égard de son enseignant. Ok, merci. Vous allez passer une bonne journée. Bye bye. Vous pouvez aller. Ok, la jeune fille maintenant. Ok, vous vous présentez? Je suis l'élève de la première C au CFB. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Je suis l'élève de la première C au CFB. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la tension qui a régné durant la semaine passée? Vous avez suivi les médias, non? Tout ce qui s'est passé, l'élève qui a poignardé l'enseignant. Voilà. Et l'élève aussi qui avait coupé Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes de pleine actualité. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez vous dire par rapport à ce comportement? Je pense que ce comportement est un comportement humiliant et ça ne favorise pas la paix entre l'élève et l'enseignant. Déjà, cet élève a été sévèrement puni et ce qu'il a fait n'est pas considéré par la société comme un acte bienfaiteur, mais c'est vraiment humiliant et c'est vraiment... on peut même appeler être un mochi. On ne frappe pas son supérieur et encore moins son enseignant, celui qui vient te prodiguer des conseils, prodiguer une éducation pour que tu deviennes quelqu'un de mieux. Ok, bon, quel est le conseil que tu peux donner aux gens d'élèves qui font ce genre de comportement? Déjà, il faut d'abord connaître les causes. Et les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Par exemple, il y a l'alcoolisme, la toxicomanie, l'anxiété et les situations familiales. Donc, le conseil que j'aimerais donner à ces élèves, c'est... En fait, quand ils sont à l'école, ils devraient oublier tout ce qui se passe à la maison. Ils devraient enlever leurs problèmes et se concentrer sur les études. Parce que leurs parents payent pour cela, pour qu'ils deviennent quelqu'un. Donc, ils doivent aussi éviter les comportements comme se droguer, à l'alcoolisme, parce que ça sont des comportements qui troublent le cerveau. Et à long terme, les élèves deviennent incontrôlables. Ok, bon, quand vous aimez trop mentionner, c'est pas moi qui ai mentionné, vous aimez trop mentionner le point de la drogue. Pourquoi est-ce que vous mentionnez le point de la drogue? Est-ce que l'un de vous, les élèves, se drogue? Tu connais un élève qui se drogue? Bon, là, ça ne va jamais, c'est pas légal, tu n'auras pas de problème là-dessus. Ça, c'est juste une concurrence de presse. Déjà, à NAL, on n'a jamais fait mention d'un problème de drogue. Mais peut-être d'alcoolisme. D'alcoolisme? Ok. Bon, on va sauter cette parenthèse. Je veux essayer de vous demander, est-ce qu'il y a des élèves qui viennent souvent à l'école avec un pressentiment qu'ils ne sont pas bien dans leur peau par rapport à ce que leurs parents leur ont fait à la maison? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce genre de cas? Oui, beaucoup de gens à la maison, ils rencontrent des difficultés, des problèmes familiaux, peut-être des problèmes de séparation de leurs parents, et ça affecte les élèves. Quand ils viennent à l'école, ils se sentent frustrés et ils n'ont appris de parler à personne, ils ne veulent même pas qu'on les dérange. Connaissez-vous un élève qui vit ce genre de problème, donc du genre, je vais citer le genre de problème qui peut déranger un enfant? Par exemple, il travaille à la maison jusqu'à l'heure de 8 heures, c'est un exemple. Je sais que c'est ce que on vit généralement dans les maisons, parce que j'ai fait le tour des maisons, j'ai essayé de voir quel est le comportement des parents vis-à-vis de leurs enfants. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs enfants qui partent à l'école tard, et lorsqu'ils arrivent à l'école tard, ils sont marginalisés par la surveillance de l'école, parce qu'il est inadmissible qu'un élève vienne à l'école en retard. Voilà, et cela, ça peut créer des frustrations. Qu'est-ce que tu peux penser par rapport à ça? Est-ce que ça peut créer des frustrations? Oui, ça peut créer des frustrations parce que il est bien vrai, c'est généralement courant et dans beaucoup d'établissements et dans beaucoup de familles, beaucoup d'élèves sont vraiment, on peut dire, ils travaillent beaucoup chez eux. On donne des travaux et ils n'arrivent pas à finir à temps. Et souvent, ils n'apprennent même pas le soir, souvent ils arrivent en retard. Et cela peut affecter leur résultat scolaire. Ça peut affecter, on peut les punir. Quand ils viennent à l'école, on les punit parce qu'ils sont en retard. Et ça les frustre. Ils
sentent une rancœur, déjà pour le parent, déjà pour l'enseignant, déjà pour le surveillant, et ça fait aussi les élèves, ses camarades. Ok. Bon, je pense que j'ai plus assez de questions à te poser. Moi, ce que j'aimerais te poser en fin de compte, c'est que quels sont tes rêves? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu aimerais devenir dans l'avenir? J'aimerais effectuer un métier qui va aider les gens. Par exemple, être ingénieur ou bien faire un métier. Ingénieur en quoi? Ingénieur en agronomie. Ingénieur ou bien ingénieur aéronautique. Bien être médecin pour sauver les vies. Ok, c'est ça ton rêve. Ok. Quand tu regardes tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les informations, la télé, la radio et tout, ces élèves, ces aînés qui n'ont pas trouvé du travail, est-ce que ça vous frustre? Oui, c'est frustrant. Parce que je pense que cela peut être une source d'énergie qui pousse à un élève de se fâcher envers son professeur à l'école. Ça peut l'irriter que mais je suis même en train de fréquenter comme ça là, je fréquente même forcé, quelque chose comme ça là peut passer dans sa tête. Donc, penses-tu que cela peut arriver, réaliser ton rêve? Tu crois toujours à ton rêve? Bon, en fait, il faut croire ses rêves, même si on sait que les portes d'accès sont parfois différentes, ne sont pas souvent très proches de nous. Et dans la vie, on va trouver des situations où peut-être, je vais être médecin, mais peut-être je vais peut-être changer un jour pour être enseignant. Ça dépend des différentes situations que l'on rencontre. Et parlant de frustration, oui, ça peut frustrer les élèves, mais il faut se dire qu'on est venu à l'école et quand on fait une filière, ça nous offre des opportunités sur beaucoup de champs, beaucoup de métiers. Et donc, il ne faut pas se focaliser sur une seule chose. Il faut avoir plusieurs plans. Plan A, plan B, c'est ce qu'on veut faire. Ok, c'est bon, merci. Nous étions ici en train de faire le reportage dans le collège Nal, une école que j'ai pris au hasard. Et vous avez vous-même suivi le reportage de chacun de ceux qui sont passés là devant nos micros. Donc nous allons vous proposer de continuer à vous abonner dans notre chaîne qui est Kwashiprod pour que chaque fois on puisse vous produire de nouvelles images. J'espère que ces images qu'on vous a produites actuellement vont vous aider à améliorer le système scolaire. Ok, merci.